dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Seigneur, merci pour ce temps. Nous voulons écouter ta parole et encore prier. Nous croyons, Seigneur, en la victoire. Nous croyons en la victoire que toi, tu nous accordes. Seigneur, tu n'es pas une idole. Tu n'es pas une idole. Tu n'es pas une invention humaine. Tu n'es pas une invention humaine. Sinon, alors, le monde est une invention humaine. Tu es véritablement le Créateur incréé. Jusqu'aujourd'hui, tu parles. Tu vois dans les secrets des choses qui sont cachées. Tu parles au cœur des hommes, Seigneur, et leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre. Seigneur, tu amènes dans les déserts afin que tu parles à ton peuple, afin que tu parles à leur cœur. Ce soir, je prie, mon Dieu, amène-nous dans la sphère des victoires. Amène-nous dans la sphère, Seigneur, notre Dieu, où ta main manifeste pour nous. Nous pouvons vaincre, Seigneur, même dans un milieu hostile. Nous pouvons vaincre, même dans un milieu hostile. Je te prie, s'il te plaît, de bénir ce temps où nous voulons partager ta parole. Que ta main soit réellement sur nous. Que ta bonté nous soit manifeste. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, merci Seigneur Jésus? Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons partager la parole de Dieu très rapidement. Dans ces temps de prière, nous sommes en train de parler de vaincre dans un environnement hostile. Nous sommes en train de parler de vaincre dans un environnement hostile. La victoire est véritablement possible avec Dieu. C'est possible de vaincre dans un environnement hostile. Et pour développer ce sujet, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, ou d'exploiter le livre de Daniel, ou bien l'histoire, n'est-ce pas, de Daniel et ses amis. L'histoire de Daniel et ses amis est une histoire tragique qui commence de façon tragique, disons-le de cette façon. Commence de façon tragique, pourquoi? Parce que ça commence par l'effet d'une déportation. Daniel est un des jeunes hommes, n'est-ce pas, qui ont été déportés, n'est-ce pas, de Jérusalem lorsque les Babyloniens ont détruit la maison de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, le début du livre de Daniel, au chapitre 1, la Bible dit la 3e année du règne, n'est-ce pas, de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, n'est-ce pas, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. L'histoire commence de façon tragique, une défaite pour Jérusalem. C'est assez intéressant de voir que ça commence de cette façon-là, parce que d'habitude, lorsqu'on pense à la présence de Dieu quelque part, on pense automatiquement à des victoires, n'est-ce pas? On pense à des victoires. C'est assez contre-intuitif, n'est-ce pas, de parler de Dieu, mais à commencer l'histoire par une défaite. Et c'est l'histoire de Daniel. L'histoire commence par une défaite, et Daniel et ses amis, qui sont des personnes dévouées au Seigneur, sont emportés comme captifs, n'est-ce pas, par les Babyloniens. Lorsqu'ils sont emportés de l'autre côté, ils sont, n'est-ce pas, ils sont élevés dans la cour du roi. On essaie de les éduquer de façon à ce qu'ils puissent servir le roi. On leur donne les mets du roi, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est que Daniel refuse. Il refuse. C'est donc une histoire tragique. Donc une histoire tragique qui commence de cette façon. Et tout au long du livre de Daniel, n'est-ce pas, il y a 3 royaumes ou 3 règnes qui se succèdent. Le règne des Babyloniens, n'est-ce pas, Nabuchodonosor, son fils, et puis il y a un autre règne, n'est-ce pas, des Mèdes et les Perses, si je ne me trompe pas, qui vient après, n'est-ce pas, qui battent, n'est-ce pas, les Babyloniens et qui prennent le contrôle, n'est-ce pas, de leur ville, n'est-ce pas, des Babyloniens, mais aussi de Jérusalem. C'est une histoire qui commence de façon tragique. Mais ce que l'on observe dans cette histoire, c'est que malgré tout ce qui se passe dans la vie de Daniel, il semble que Daniel et ses compagnons vivent une faveur de Dieu particulière. Une faveur de Dieu où on a l'impression qu'ils sont mis à part. Alors qu'ils sont dans un environnement où ils ne devraient pas être, n'est-ce pas, en train de vivre des bonnes choses. On a l'impression qu'ils expérimentent des bonnes choses malgré qu'ils sont dans cet environnement.
Malgré qu'ils sont dans un environnement où ils devaient être des opprimés, on a l'impression qu'ils triomphent et même qu'ils sont placés au-dessus des autres dans cet environnement. Ce sont des captifs dans un pays étranger, adorant un Dieu étranger, n'est-ce pas, qui refusent de manger les mets du roi, qui refusent de se soumettre, n'est-ce pas, à l'adoration des idoles, qui refusent d'adorer les idoles du roi, qui refusent, n'est-ce pas, de se soumettre aux lois des Babyloniens. Mais malgré toutes ces choses, on a l'impression qu'ils finissent toujours au-dessus de tous les autres. Ils finissent toujours par triompher. Ils finissent toujours par s'en sortir la tête haute. On a l'impression qu'ils finissent toujours par être ceux qui gagnent, n'est-ce pas? C'est l'impression que l'on voit. Malgré l'environnement hostile, on a l'impression que Daniel et ses amis sont des personnes qui finissent toujours par gagner. Eh bien, le Dieu que tu sers est un Dieu qui est capable de te donner la victoire, même dans un environnement qui est hostile. Même dans un environnement dans lequel tu n'es pas censé vaincre, il est capable de faire de toi un victorieux. Un victorieux. Et c'est sur cette histoire qu'on est en train de baser, n'est-ce pas, notre étude ou notre temps de prière. On peut vaincre dans un environnement hostile. Nous avons commencé à parler de toutes ces choses. Nous avons parlé, n'est-ce pas, des 5 leçons essentielles que nous apprenons, n'est-ce pas, dans ce livre. La première leçon que nous apprenons, c'est que Dieu n'est pas égal à ses instruments. Dieu n'est pas égal à ses instruments. N'est-ce pas? Ne confondons jamais les instruments de Dieu à Dieu. Les ustensiles de Dieu qu'il y avait dans les temples, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela que les Babyloniens pouvaient entrer dans les temples et les détruire. Ces mêmes temples dans lesquels, si d'autres personnes entraient auparavant, pouvaient mourir. Cette fois, les Babyloniens, qui est même un peuple impie, qui entre dedans, n'est-ce pas, détruit le temple, pille les ustensiles, mais ne meurt pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas égal à ses instruments. On n'adore pas les instruments de Dieu. La deuxième chose que nous avons apprise, n'est-ce pas, c'est que en tant que chrétien, tu peux passer par des temps difficiles. Tu peux vraiment passer par des temps difficiles. Daniel a été captif, quoique étant fidèle à Dieu. Tout porte à croire que ces jeunes gens étaient des personnes fidèles à Dieu. Pourquoi Dieu ne les a pas délivrés? Bien, des fois, on pose cette question, Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas délivré? Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait telle chose? Pourquoi tu n'as pas fait telle ou telle autre chose que nous voulions voir? Non. Les difficultés peuvent aussi arriver dans la vie des justes. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, n'est-ce pas? Cette partie-là, il ne faut pas l'effacer. Il ne faut pas seulement se souvenir de la deuxième partie. La Bible dit l'Éternel en délivre toujours, mais le malheur atteint quand même les justes. Les chrétiens ou les enfants de Dieu peuvent passer par des temps difficiles. C'est une possibilité. Nous avons dit aussi, la troisième chose, c'est que c'est lui qui se met à part pour Dieu. Dieu aussi le met à part. Si tu te mets à part pour le Seigneur, Dieu te mettra aussi à part. Dieu fait une exception des personnes qui se font une exception pour lui. Si tu décides, n'est-ce pas, de te comporter différemment, de vivre différemment pour Dieu, eh bien Dieu s'engagera, n'est-ce pas, à faire des choses de façon différente aussi pour toi. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses dont nous jouissons, c'est parce qu'on a appris à se consacrer pour le Seigneur, même dans des moments où on n'avait rien du tout. Mais on a appris à se consacrer à Dieu. Je me souviendrai toujours quand on était à l'université, n'est-ce pas? Par moment, nous avons rendu des feuilles d'examen ou d'interrogation vierges au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a 5 questions. Je ne sais répondre à 3 questions. Je réponds à ces 3 questions pour m'éviter la tentation de tricher. Pour que par hasard, je n'entende pas une réponse qui était en train de traverser du voisin à droite pour aller vers le voisin à gauche. Après que j'ai fini mes 3 questions, je sais que je ne saurais rien faire pour les 2 autres questions. Je vais remettre la feuille au nom de Jésus. Savoir se mettre à part pour Dieu, n'est-ce pas? La consécration. Eh bien, Daniel a refusé, n'est-ce pas, de manger au mets du roi, n'est-ce pas? Et Dieu l'a mis à part. La 4e chose que nous avons appris, c'est qu'on peut être, n'est-ce pas, chrétien et vivre dans un environnement hostile. Il ne s'agit pas ici de passer par des temps difficiles, mais vraiment que ta vie se passe dans un environnement, n'est-ce pas, où tu n'es pas censé prospérer, où les choses sont difficiles pour toi. Tu te retrouves dans un environnement où tout semble être difficile, et où les personnes autour de toi ne te rendent pas la tâche facile. Un environnement hostile à contre-courant, c'est possible. Mais nous avons aussi appris que même dans un environnement hostile, Dieu peut nous faire triompher. Dieu peut nous faire triompher. J'ai défini c'est quoi un environnement hostile et puis j'ai défini pourquoi, n'est-ce pas,
Pourquoi nous croyons que nous serons vainqueurs même dans un environnement hostile? Je dis premièrement, Dieu est avec nous. Deuxièmement, à cause de la sagesse que Dieu nous donne. La Bible dit que Daniel et ses amis étaient 10 fois plus sages, n'est-ce pas? Oprah Winfrey dit que la compétence, n'est-ce pas, c'est l'antidote contre toute forme de discrimination. Là où tu es compétent ou compétence, là où tu es sage, où tu manifestes un certain degré de sagesse, les gens ne regardent pas à quoi tu ressembles. Ils se souviennent seulement de ce que tu es capable de faire. On va commencer à te louer, n'est-ce pas, malgré tout. On raconte l'histoire d'un monsieur qui, pendant la période même de l'esclavage, un noir, n'est-ce pas, il était tellement bon dans les domaines de l'agriculture, n'est-ce pas, que même les Blancs allaient apprendre comment est-ce qu'on fait l'agriculture, particulièrement l'agriculture d'arachide, ainsi de suite. Il semble que c'est lui qui a inventé la pâte d'arachide. Mais un noir, à l'époque, on ne se souvenait plus d'où il venait. On se souvenait tout simplement de ce qu'il était capable de faire. C'est une des personnes qui était devenue les plus riches après, lorsqu'on évalue sa fortune. On a dit qu'on croit, on vaincra. Pourquoi? À cause de l'intervention angélique. Le ministère des anges est encore d'actualité. Dieu libère encore le ministère des anges. Il libère encore. Si tu crois en Dieu, eh bien, tu dois croire aussi aux anges. Si tu crois en Dieu, tu dois être conscient ou consciente que le monde spirituel existe, que les démons existent, et bien que les anges aussi existent. La particularité avec les anges, c'est que les anges sont puissants. La Bible dit, n'est-ce pas, que dans les derniers temps, un seul ange va lier Satan, un seul. Alors que toi, tu as peur de Satan, lorsqu'on parle du diable, n'est-ce pas, tu as peur. La Bible dit qu'il y a un ange, n'est-ce pas, à la fin des temps, qui va prendre Satan et va les lier, va les jeter, n'est-ce pas, dans les temps de feu. Un seul ange. Eh bien, il y a des anges, même aujourd'hui, qui sont plus puissants que Satan. Il y a des anges qui sont plus puissants, n'est-ce pas, que des dominations des autorités. Les démons ne sont pas les êtres les plus puissants, n'est-ce pas? Et ils ne sont pas les plus nombreux, n'est-ce pas? Nous avons des anges de Dieu qui sont plus nombreux, n'est-ce pas? Là où la main de Dieu arrive, Dieu peut libérer le ministère des anges en ta faveur, n'est-ce pas? Où des gens se retrouvent quelque part. Ils disent, il y a quelqu'un qui est venu qui nous a parlé de toi. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui il est, mais quelqu'un est venu et nous a parlé de toi. Il nous a parlé de toi. Je me souviendrai quand j'étais tout petit, je crois que j'étais en maternelle. Cette histoire ne m'a jamais quitté. On avait l'habitude de rentrer à pied à cette période-là. Et comme notre école se trouvait dans une commune à côté, on se rassemblait, n'est-ce pas, avec les petits, n'est-ce pas, de notre âge et les grands frères qui avaient, je sais pas, 2-3 ans, un peu plus que nous. On se mettait en groupe avant de rentrer, pour rentrer à la maison. On faisait le pied ensemble, en groupe. Cette fois-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'on m'avait oublié, ou la personne qui devait venir me chercher a pris du temps. Un peu plus de temps que d'habitude. Je me suis dit, de toutes les façons, je connais le chemin. De toute façon, je connais le chemin. J'ai décidé de rentrer seul. Au moment de traverser une avenue ou un boulevard, n'est-ce pas, très fréquenté, ceux qui connaissent Kinshasa, Bandal, Chibangu, n'est-ce pas, il y a une avenue qui est très fréquentée. Je ne sais pas, j'étais distrait. J'ai failli traverser et me retrouver sous un camion. J'ai failli traverser, me retrouver sous un camion, passer en dessous du camion. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Au moment où j'étais sur le point de faire ça, quelqu'un m'a tiré par le sac. N'est-ce pas? Quelqu'un m'a tiré par le sac. Cette histoire, ma mère n'a peut-être jamais entendu parler. Je me souviendrai tout simplement que parmi les grands frères avec lesquels on rentrait, fiston, n'est-ce pas, il était non loin. Je crois que je tremblais de tout mon corps et la personne était en train de chercher avec qui on rentrait. Il y a lui qui s'est retrouvé là et il est venu avec nous jusqu'à la maison. Il a même raconté l'histoire. Non, on a failli le tamponner, mais on ne savait pas jusqu'à quel point. Et moi, je me souviens vividement, n'est-ce pas, que c'était un camion qui venait. Et je me souviens même du pneu. Je ne sais pas, le camion a failli freiner ou quelque chose et je me suis dit, non, non, je vais carrément passer en dessous. Dieu enverra des anges en ta faveur. Il enverra quelqu'un pour dire quelque chose en ta faveur. Il enverra quelqu'un pour parler en ta faveur. Pour laisser quelque chose dont tu auras besoin quelque part en ta faveur. Le ministère des anges est encore possible.
est encore disponible. Le ministère des anges existe. Si tu t'accroches à ce que tu vois, alors c'est quelque chose que tu n'expérimenteras pas. Mais ils sont à l'œuvre, et ils sont à l'œuvre tous les jours. Nous avons dit, une autre raison pour laquelle nous vaincrons, c'est à cause de la faveur de Dieu. N'est-ce pas? Comme nous avons parlé de ces choses, n'est-ce pas? Je vous invite à aller suivre cela sur YouTube. Le message se trouve sur YouTube. Nous avons parlé de plusieurs autres choses. Et ce soir, j'aimerais clôturer en parlant de 6 conditions pour vivre ou pour vaincre dans un environnement hostile. 6 conditions que l'on apprend, n'est-ce pas, dans la vie de Daniel et ses amis. 6 choses, n'est-ce pas, qui s'est trouvées dans leur vie, que nous pouvons aussi appliquer et qui nous permet, n'est-ce pas, de vaincre dans un environnement hostile. La première chose, c'est l'attachement à Dieu. C'est l'attachement à Dieu. Une des choses que l'on voit clairement dans la vie de Daniel et ses amis, c'est que c'était des personnes qui étaient attachées à Dieu. Ils n'étaient pas attachés au matériel, n'étaient pas attachés au bien, n'est-ce pas? N'étaient pas attachés au fait que, au temple, à la sacrificature et à toutes ces histoires. Ils étaient attachés à Dieu. L'attachement à Dieu est une richesse pour nous. C'est lui qui s'attache à Dieu, n'est-ce pas, est en train d'attirer le plus grand allié que nous puissions avoir sur cette terre de son côté. L'attachement à Dieu. Le bien, c'est que Dieu ne nous renverra jamais. Le bien, c'est que Dieu est aussi en train de nous chercher. Eh bien, Daniel et ses amis étaient des personnes qui étaient attachées à Dieu. Mon invitation ce soir, c'est une invitation à s'attacher à Dieu. À faire de Dieu notre partenaire de tous les jours. De chercher à ce que Dieu soit toujours en train de marcher à côté de nous. Fais de ton mieux que Dieu se sente à l'aise à côté de toi. Daniel et ses amis étaient des personnes attachées à Dieu. Attachées à Dieu dans une terre étrangère. Ils ne se sont pas dit, ici, dans une terre étrangère, allons chercher d'autres divinités. La divinité, n'est-ce pas, des personnes des gens qui habitent ici, non. Ils sont restés attachés au Dieu, n'est-ce pas, de Jérusalem. Ils sont attachés au Dieu dont leur père avait parlé. Ils sont attachés au Dieu de la Bible. Le Dieu qui est créateur du ciel et de la terre. L'attachement à Dieu est une condition importante pour vaincre dans un environnement hostile. Pour vaincre dans un environnement hostile. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est de notre côté, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? N'est-ce pas? Lorsque l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Fais de Dieu ton allié. Fais en sorte que Dieu reste à côté de toi. Fais en sorte que tu marches avec le Seigneur, qu'il se sente à l'aise à côté de toi. David est en train de dire, lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ouais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Là où d'autres personnes peuvent manquer de choses, il dit, moi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je sais ce que fait un berger pour ses brebis. Eh bien, Dieu qui est dans les cieux, c'est lui qui est mon berger. Je ne manquerai de rien. Lorsque David parle de son expérience dans la brousse, il dit, le lion est venu. Je suis allé et j'ai déchiré, n'est-ce pas, sa gueule. Et j'ai retiré l'agneau. L'ours est venu, j'ai fait la même chose. Il en sera de même, n'est-ce pas, pour cet incirconcis. Lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, n'est-ce pas. L'Éternel est mon berger. Faisons de Dieu notre allié. Une condition pour vaincre dans un environnement hostile, c'est que Dieu doit devenir notre allié. Dieu doit être celui qui marche à côté de nous. Dieu doit être celui avec qui nous sommes en train de vivre. Faisons de Dieu notre allié. Faisons de Dieu notre allié. Il est notre défense. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Fais de Dieu ton allié. Faisons de Dieu notre allié. La deuxième condition pour vivre, n'est-ce pas, pour vaincre dans un environnement hostile, que l'on voit dans la vie de Daniel et ses amis, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. La Bible dit que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ceux qui vivent dans l'intégrité. 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 L'intégrité, c'est cette capacité d'être la même personne en privé et en public. L'intégrité. L'intégrité. Même là où c'est difficile, n'est-ce pas, de garder la même nature ou la même image. Garde la même image. Celle que tu as devant Dieu, garde-la devant n'importe qui, devant tout le monde. N'est-ce pas? Malheureusement, des fois, on se retrouve dans des milieux où on a honte de qui on est. On se retrouve dans des milieux où on copie ce que d'autres personnes sont en train de faire.
On se retrouve dans des milieux où, parce que la personne qui est en face de toi parle tellement bien, tu commences à avoir honte, n'est-ce pas, de professer ou de confesser la foi que tu as. Non, sois fier de qui tu es. Reste la même personne, n'est-ce pas? Garde les mêmes valeurs. Parle de la même façon. Continue à te sanctifier. Ce que tu ne fais pas devant Dieu, ne le fais pas aussi devant les autres, n'est-ce pas? Si tu as décidé, n'est-ce pas, de ne pas marcher d'une certaine façon, tu ne profères pas d'insanité. Ne profère pas d'insanité devant les gens. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose que nous devons faire la même chose. Garde une vie d'intégrité. Eh bien, c'est ce que Daniel et leurs amis, n'est-ce pas, avaient gardé. Souvenez-vous de ce qui se passe avec Daniel. Tout le monde savait qu'il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Là, quand on a voulu le piéger, il est encore allé prier 3 fois. Il n'a pas voulu changer parce que d'autres personnes avaient changé l'environnement, n'est-ce pas, ou étaient en train de lui tendre des pièges. Ils n'ont pas changé. Souvenez-vous de ses amis, n'est-ce pas, à qui on est en train de dire, si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter, n'est-ce pas, dans la fournaise ardente. Il dit, oh roi, sache qu'on va pas se prosterner, n'est-ce pas? Parce que notre Dieu est capable de nous livrer. Même s'il ne nous délivrait pas, on ne se prosternera pas. On reste les mêmes personnes. L'intégrité. On reste intègre. La même personne, n'est-ce pas? Attaché aux Écritures, attaché aux voies du Seigneur. La même personne. Ce que tu connais pour vrai, tu ne le changes pas, peu importe la personne qui est devant toi. Tu ne changes pas. L'intégrité. L'intégrité. Intégrité. Reste intègre. Quand Dieu parle je crois que c'est à Abraham, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face, sois intègre. L'intégrité. La troisième chose qui était une condition et que l'on voit les amis de Daniel manifester, c'était l'audace de la foi. L'audace de la foi. L'audace de la foi. Pour plusieurs, la foi, c'est juste dire ou faire des confessions positives. Ah non, j'y arriverai, je le ferai. Pour plusieurs, c'est ça la foi. Pour plusieurs, la foi, c'est décider, n'est-ce pas, de dire ce qui est écrit dans la Bible et puis s'arrêter là. Mais sans véritable, n'est-ce pas, fondement. Et juste confesser ces choses. Non, la foi, c'est bien plus que ça. La foi, c'est un peu comme, c'est une faculté spirituelle que l'on a. C'est beaucoup plus que juste faire des confessions positives. La foi, c'est les résultats, n'est-ce pas, de la parole de Dieu qui est entrée dans ta voix, dans ton cœur. La foi, ce sont des convictions qui naissent à cause de ce que Dieu t'a dit dans sa parole, n'est-ce pas, à cause de ce qu'il t'a dit dans ton intimité personnelle. Des choses qui sont devenues tellement des convictions que ça a changé ta façon de vivre, ça a changé ta façon de parler, ça a changé ta façon de faire les choses. Et tu commences à faire les choses, à dire les choses différemment. Les hommes, des fois, quand ils parlent, ils ne parlent pas pour que des choses viennent. Ils parlent parce que ces choses sont déjà en train de venir. Il y a une différence. Quand un homme, des fois, est en train de dire « Je sais que Dieu me délivrera », il n'est pas en train de dire ça pour que Dieu le délivre. Non, il sait que c'est une chose qui est en train de venir. Il est confiant. Il sait que les capacités de Dieu sont disponibles pour que cela se passe. Et bien, ces convictions, ce sont des choses qui naissent, n'est-ce pas, dans l'intimité avec la parole de Dieu. Et Dieu qui sème une parole dans ton cœur et le fruit, c'est la foi. Eh bien, ces jeunes gens ont manifesté l'audace de la foi. Regardez-les, n'est-ce pas, devant cette fournaise ardente. Alors que la fournaise a chauffé, les personnes qui ont chauffé la fournaise sont elles-mêmes mortes. On leur dit, vous devez vous prosterner. On dit, on ne se prosternera pas. Même si Dieu ne nous délivrera pas, on ne se prosternera pas. Pourquoi ils pouvaient avoir une telle audace? Parce qu'ils étaient confiants de ceux en qui ils ont cru. Paul est en train de dire, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la capacité de garder mon dépôt. Je sais en qui j'ai cru. Cette connaissance profonde dans ton cœur qui t'amène à rester immobile, n'est-ce pas, qui t'amène à rester d'aplomb. C'est ce que Dieu a dit. Peu importe ce qui va arriver. L'audace de la foi. L'audace de la foi. L'audace de la foi, c'est ce qui nous permet de vaincre dans un environnement hostile. Le bishop David Oyedepo dit ceci. Il dit ceci. Il dit, confesse Dieu publiquement, il te défendra publiquement. Il dit, confesse Dieu publiquement, ne cache pas. Parle de ton Dieu, parle de ce qu'il est capable de faire. Dis-le publiquement. Alors tu le verras aussi te défendre publiquement. L'audace de la foi.
Quand on dit Dieu est capable de tout faire, peu importe, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Moi, je n'ai pas honte de dire Dieu ressuscite les morts. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de prier pour les malades. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je sais qu'il est capable de les faire. Alors qu'il le fasse ou il ne le fasse pas, ça ne change rien en moi. Parce qu'il est créateur de toutes choses, créateur du ciel et de la terre. Il n'a rien à m'éprouver. Rien du tout. Et je parle de lui publiquement. Confesse-le publiquement. La quatrième condition, n'est-ce pas, pour vaincre dans un environnement hostile, c'est la prière et l'intimité avec Dieu. C'est que l'on voit dans la vie de Daniel, et c'est une chose que je nous encourage aussi à développer, aussi vrai que cela peut être difficile dans certains environnements de le faire, mais je nous encourage à le faire. C'est que Daniel était une personne, malgré ses occupations, qui avait appris à rester intime avec Dieu. Il avait une place privilégiée pour le Seigneur, une place qui n'était pas bougée, qui ne pouvait pas bouger, qui ne pouvait pas être remplacée par quoi que ce soit. Tout le monde savait que 3 fois par jour, Daniel allait se retrouver devant le Seigneur. Quand David parle lui-même de sa vie de prière, il dit 7 fois je te célèbre dans la journée. 7 fois je te célèbre. Comment, à quelle fréquence, de quelle façon est-ce qu'il s'organisait pour célébrer Dieu 7 fois dans la journée? Mais il dit 7 fois je te célèbre. Il dit vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il en arrive là? Parce qu'il comprend l'importance, n'est-ce pas, de se retrouver dans les lieux secrets, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. L'intimité et la prière est une chose essentielle pour nous permettre de vaincre dans un environnement hostile. Dans un environnement hostile. Celui qui prie ou celui qui est intime à Dieu, c'est quelqu'un qui se cache sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Repose, c'est lui qui demeure, n'est-ce pas, à l'ombre du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure, n'est-ce pas, à l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne reposeras pas si tu ne demeures pas. Si tu ne demeures pas à l'abri du Très-Haut, tu ne reposeras pas à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant est réservé pour les personnes qui demeurent à l'abri du Très-Haut. Que Dieu fasse de nous des personnes qui donnent de l'importance à l'intimité et à la prière. Si nous voulons vaincre dans des environnements hostiles, nous devons redonner de la place à la prière et à l'intimité. La cinquième condition pour vaincre dans un environnement hostile, que l'on voit dans leur vie, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Une des choses que ces 4 jeunes gens avaient compris et qu'ils n'étaient pas prêts, n'est-ce pas, à laisser passer, c'est leur esprit de sacrifice pour le Seigneur. C'était des personnes qui étaient prêtes à se sacrifier pour Dieu. Ils n'avaient pas peur de perdre leur propre vie. Paul, quand il est en train de parler, dit « Je n'ai fait aucun cas de ma propre vie, comme si elle m'était précieuse. » Il dit « Je n'ai fait aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Ce qui importe pour moi, c'est d'accomplir le ministère que Dieu m'a donné. » Pour ces jeunes, j'ai dit « Je ne fais aucun cas de ma vie. » Pour eux, leur vie n'est pas aussi précieuse que leur intimité avec Dieu. De toute façon, si vous nous prenez maintenant, vous nous rendez service parce que je vais dans la présence de Dieu. Je vais dans la présence de Dieu. Ils étaient prêts au sacrifice à cause de Dieu. Ils étaient prêts au sacrifice. Souvent, lorsqu'on parle des choses de cette façon, plusieurs personnes pensent qu'on en parle seulement pour la théorie. Le sacrifice pour Dieu est une réalité. Nous vivons dans un environnement privilégié où on ne nous demande pas de faire ce genre de sacrifice. Il y a des gens qui vivent dans des endroits où ils doivent constamment, n'est-ce pas, mettre leur vie en danger pour rester attachés à Dieu. Eh bien, si tu n'es pas prêt à aller jusque-là, le jour où tu te retrouveras dans un endroit où c'est difficile d'être chrétien, tu vas abandonner. Et tu seras prêt à abandonner ton salut à cause de cela. Un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu, c'est quelqu'un qui, dans sa tête, se voit déjà comme un sacrifice consommé. Paul est en train de dire, moi, je sers déjà de libation. La libation, c'est un sacrifice liquide. Il dit, je sers déjà de libation.
Comment est-ce que tu te regardes? Tu te regardes comme une personne vivante ou tu te considères comme quelqu'un de mort? Il dit, n'est-ce pas, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. Paul considérait que sa vie était déjà partie perdue. Eh bien, si tu ne considères pas ta vie comme déjà perdue d'avance pour Dieu, le jour où il faudra la perdre véritablement pour Dieu, tu ne sauras pas le faire. Et je vous dis la vérité, dans les années qui sont en train de venir, ça sera des choses que nous allons véritablement vivre. On aura des pressions telles que certaines personnes devront accepter de perdre beaucoup de choses pour rester attachées à Dieu. L'environnement est déjà hostile, mais seulement nous là qui sommes là, des fois nous ne le savons pas. C'est déjà hostile. On combat ta foi. Le système est contre ta foi et contre la chrétienté, n'est-ce pas? Les démons se sont déjà levés de partout pour empêcher, n'est-ce pas, que nous puissions avancer, n'est-ce pas, et rester attachés à Dieu. Tout est déjà mis en place pour que nous ne puissions pas avoir le temps pour le Seigneur. On est dans un environnement hostile. Ben, si tu n'as pas un esprit de sacrifice, tu ne sauras pas vivre une vie pour Dieu. Tu ne sauras pas vivre une vie pour Dieu. Souvenez-vous de cette histoire que je vous ai racontée une fois. Je la raconte de façon imparfaite, mais l'idée est là, n'est-ce pas? Il semble que à l'époque soviétique, il y avait des jeunes gens qui se cachaient quelque part pour aller prier. Ils étaient peut-être au nombre de 5 ou un peu plus, je ne sais pas. Se retrouvant là, ils priaient. À un moment donné, ils ont entendu que des gens ont frappé à la porte. Ils regardent et se rendent compte que ce sont des soldats. Ce qui se passait, c'est que des soldats à l'époque arrêtaient toutes les personnes qui pratiquaient la religion. Quand ils ouvrent, les soldats disent, donc, vous étiez en train de prier, n'est-ce pas? Et ils les somment d'abandonner leur foi. Ils disent, si vous n'abandonnez pas votre foi, si vous ne régnez pas Christ, on vous tue sur les champs. Tous à genoux, n'est-ce pas? On est en train d'attendre à ce qu'ils abandonnent leur foi. Et si vous abandonnez la foi, on vous laisse partir. Et ils ont fait pression, et il y en a 2 qui sont partis. Ils ont encore fait pression, n'est-ce pas? À la dernière seconde ou quelque chose comme ça, une autre personne s'est venue et dit, j'abandonne. Il s'en va. Les autres qui sont restés se sont tenus à la main, ils se sont fortifiés, ils ont dit, tuez-nous seulement maintenant. Allez-y parce que nous n'allons pas abandonner. Tuez-nous. Les soldats ont insisté, ils ont menacé. Et finalement, ils se sont rendus compte que ces 2-là n'allaient pas abandonner. Alors les soldats posent leurs fusils, ils vont vers la porte, ils ferment à clé et disent, nous aussi on est chrétiens, mais on voulait prier avec des personnes qui sont véritablement des vrais chrétiens. Le temps viendra où on aura des pressions. Pour ceux et celles qui vont à l'université, vous vous rendrez compte que vous allez dans un environnement qui est déjà, n'est-ce pas, qui est déjà pourri, où on vous dit déjà d'avance que croire en Dieu, c'est une bêtise. Est-ce que tu auras le courage de te tenir debout et dire, moi je crois en Dieu? L'athéisme, c'est ça plutôt qui est une bêtise. Est-ce que tu auras le courage de le dire? Quand tes collègues viendront, eux, quand ils parlent de la religion, c'est pour se moquer de la religion. Est-ce que tu auras le courage de leur dire, ok, parce que vous moquez de la religion, alors je vais parler, n'est-ce pas, de ce qu'est la religion et vous prouver que l'athéisme, c'est une bêtise? Est-ce que vous aurez le courage de le faire? Quand votre carrière sera en jeu, quand votre vie sera en jeu, est-ce que vous serez à même de le faire? Pour vivre, n'est-ce pas, pour triompher dans un environnement hostile, on doit être prêt au sacrifice. On doit être prêt d'en arriver, n'est-ce pas, à la dernière ligne. Pour les amis de Daniel, ils sont allés dans la fournaise ardente. On les a vraiment jetés dans la fournaise ardente. C'est dans la fournaise ardente que le miracle s'est passé. Et c'est là que l'on s'est rendu compte que leur Dieu était le vrai Dieu. Dans la fournaise ardente. C'est dans la fosse au lion qu'on s'est rendu compte que le Dieu de Daniel était le vrai Dieu. Là-dedans. Vous voyez, le sacrifice. Et la dernière chose qui nous permet, la dernière condition pour nous pour vivre, n'est-ce pas, pour être vainqueur dans un environnement hostile, c'est l'attachement à la loi des dieux. C'est l'attachement à la loi des dieux. Pour Daniel et ses amis, la Bible dit qu'ils ont refusé de se souiller avec les mets du roi. La nourriture dans l'Ancien Testament, c'est souvent une image de la parole de Dieu ou d'une doctrine,
d'une pensée. C'est souvent une image comme ça. La Bible dit qu'ils ont refusé de se souiller avec les médiums. Quand nous irons dans la vie, on nous proposera, n'est-ce pas, d'adopter des philosophies. Est-ce que tu vas adopter cela? On te proposera, n'est-ce pas, d'adopter la philosophie, n'est-ce pas, selon laquelle changer de sexe, c'est normal. Est-ce que tu vas accepter? Tu auras le courage de dire, non, la Bible ne dit pas ça. La loi de Dieu ne dit pas ça. La loi de Dieu, d'ailleurs, dit, n'est-ce pas, que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est la Bible. Est-ce que tu auras le courage, n'est-ce pas, de rester attaché à la loi de Dieu? Vous qui êtes médecin, quand vous serez médecin, qu'on vous dira, n'est-ce pas, il faut pratiquer l'avortement. Vous aurez le courage de dire, moi je suis enfant de Dieu, je ne peux tuer personne. Et d'ailleurs, je ne conseille personne d'avorter. C'est un meurtre. Est-ce que vous aurez le courage de le dire? Est-ce que vous aurez le courage de le dire? N'est-ce pas? L'attachement à la loi de Dieu. L'attachement à la volonté de Dieu. L'attachement à ce que Dieu a dit. Ce sont ces conditions qui ont permis à ces jeunes gens, n'est-ce pas, de triompher dans un environnement hostile. Est-ce qu'on peut prier pendant 2 minutes et nous allons clôturer? J'aimerais que là où tu te trouves, tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'attacher à toi. Pour ceux qui notent, vous avez les 6 points. Priez, dites à Dieu, aide-moi à m'attacher à toi. Aide-moi à m'attacher à ta loi. Aide-moi à être un homme, une femme de prière. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à être une personne intègre. Aide-moi à être quelqu'un qui a l'audace de la foi, n'est-ce pas? Qui agit selon la parole, qui opère selon la parole. Élevons la voix, prions le Seigneur. Je ne sais pas ce qui t'a touché particulièrement, mais j'aimerais que tu élèves la voix dans la voix dans la liberté. Parle à Dieu. 2 minutes, prions le Seigneur. Pendant 2 minutes, parle à Dieu.